Je vais t'expliquer quelque chose dans le 2 Rois chapitre 6. Prends d'abord ta Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 verset 28. 2 Rois chapitre 6 verset 28. 28 à 29. Écoute ce que la Bible nous dit. Et le roi ajouta, qu'as-tu fait? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangeons, mais elle l'a caché. Bien-aimé, cette histoire se passe en Israël. Il y avait la famine qui était en Israël. À cause de la famine, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple avait déplu à Dieu. Et Dieu a frappé la nation par la famine. Et dans cette famine-là qui frappait la nation, bien-aimé, tellement que les gens n'avaient rien à manger, les gens ont commencé à se manger entre eux. Alors une de femmes, il vient proposer à son ami. Il dit, nous avons nos enfants. Nous allons manger nos enfants. La première de femme, il a pris son enfant, il le tua. Et ils ont fait cuire l'enfant. Et elle et son ami, les deux, ils ont mangé son enfant. Après cela, dans leur entente, après avoir mangé le fils de l'une, il fallait maintenant passer manger le fils de l'autre. Et pendant qu'il voulait manger, la Bible nous dit, cette femme-là, il dit, mais où est ton enfant? Parce qu'il est temps qu'on puisse le manger aussi, comme nous avions mangé mon enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a caché son enfant. Et ils ont commencé à discuter, et le roi d'Israël a entendu ce bruit. Et il est venu demander aux femmes, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là alors que la femme commence à expliquer. Il dit, nous étions dans la famine et on s'était arrangé, moi et mon ami, pour qu'on mange nos enfants. Mais lorsque nous avions mangé mon enfant et lorsque était venu le tour de l'autre, elle cacha son enfant. Bien aimé, lorsque le roi a entendu cela, le roi a déchiré ce vêtement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans nos familles. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on trouve des parents et même qui mangent leurs enfants. Il y avait un besoin. Pour répondre aux besoins, la femme avait trouvé qu'il fallait sacrifier son enfant pour répondre à ses besoins. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À cause de la pauvreté, à cause des complications de la vie, beaucoup de parents bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre aux besoins de la vie, pour se faire enrichir, avoir le moyen, construire des maisons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la plupart des cas, on trouve aussi de parents mangeurs d'enfants. Aujourd'hui, les parents sont dans le occultisme. Les parents sont dans le fétichisme. Les parents sont dans toutes sortes, bien-aimés dans le Seigneur, des sciences occultes. Pourquoi? On veut simplement avoir une vie stable. On va avoir de belles maisons, on va avoir de belles voitures, on veut rouler carrosse, on veut voyager, aller à l'étranger comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre génération, on trouve aussi ce genre de parents, de mangeurs d'enfants. Bien-aimés, combien de gens sont morts? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient nés dans des familles riches, des fois qu'on enviait. Mais aujourd'hui, jour après jour, j'ai vu mes amis partir. Mais ils sont morts à fleur d'âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire à des parents mangeurs d'enfants. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de parents sont envoûtés, sont ensorcelés, non pas par les étrangers, mais ils sont envoûtés par leurs propres parents.
Aujourd'hui, on trouve des parents bien-aimés dans le Seigneur où tu trouves une mère devant ses propres enfants, mais il souhaite le malheur de ses enfants. On trouve une mère dans sa famille, elle n'a que de paroles de malédiction sur ses propres enfants. Elle ne sait jamais bénir les enfants, mais elle n'a que de paroles de malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on trouve même des mères. Elle est elle-même sorcière. C'est elle-même qui envoûte ses enfants lorsqu'ils vont dans leur mariage. On trouve bien aimé de mères que elles-mêmes, ces enfants qui sont dans leur mariage, c'est elles-mêmes qui les envoûtent. C'est elles-mêmes qui bloquent leur maternité. C'est la maman elle-même. La famine est là. Mettons-nous ensemble et mangeons les enfants. C'est ça qu'on appelle le ristourne sorcellerique, ou en lingala on dit moziki, yabandoki. Il y a des parents comme ça, où votre mère, elle est dans le ristourne des sorciers. Il y a votre mère, moziki, yabandoki. Et dans ces ristournes-là, avec le maman du quartier, tu vas trouver que votre propre mère, il s'est arrangé qu'elle envoûte les enfants d'autrui avec d'autres mamans. Et quand ça viendra votre tour, on va aussi vous envoûter. Parce que c'est ça, c'est que votre mère, il fait aux enfants des autres. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Mettons-nous ensemble et mangeons nos enfants. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Parce qu'ils ont eu la malédiction d'avoir des parents mangeurs d'enfants. Beaucoup de problèmes que nous avons, bien-aimés, nous avons vu même dans les églises. Où tu vas trouver que la mère elle-même, elle amène son enfant à l'église pour qu'on prie pour l'enfant. Mais lorsque vous priez, vous vérifiez, celui qui est derrière la maladie ou l'infirmité de l'enfant, c'est la maman elle-même. Elle a bloqué son enfant et l'amène dans l'église. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de mariages sautent en éclats. On a des problèmes dans nos mariages. On a des problèmes. Tu vas trouver que celui qui est derrière le malheur dans le mariage, c'est la maman elle-même, la belle-mère, qui est en train de bouffer les enfants. Tu vas trouver des parents mangeurs d'enfants. Tu vas trouver que la maman elle-même dans la famille, elle a créé la division dans sa propre famille par rapport à ses enfants. Elle a privilégié les autres. Elle a privilégié, lui là il a l'argent, lui il n'a pas l'argent, il laisse. Sa propre fille se marie. Et tu vas trouver elle-même la maman dans la famille. Il dit, Caro, elle ne réussira pas. Regardez le mari qu'il a. Le mari n'a pas l'argent. Je préfère mieux Philo. Parce que Philo, son mari a l'argent. Mais Caro, elle est perdue. La Caro, c'est une fille qui est envoûtée. Ça, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de la maman elle-même. Par rapport à sa propre fille. Bien aimé, Dieu avait parlé comme père. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui maudissent leurs propres enfants. Il y a des parents qui sont de mangeurs d'enfants. Que elles-mêmes, ces enfants sont allés en Europe. Mais tu vas trouver les enfants ne réussissent pas. Celui qui est derrière cela, c'est une mère. Elle va le trouver avec un chapelet chaque dimanche. Elle est à l'église. Maman, tu es où? On est à l'église. Maman, tu es où? On est dans la réunion de maman légionnaire. On est où? On est dans l'intercession. On est où? On est à la retraite. Mais tu vas trouver cette maman-là. C'est elle-même qui est à la base de malheur de ses propres enfants. Il n'y a pas que les mamans. Il y a aussi les pères qui sont des pères mangeurs d'enfants. Où tu vas trouver dans la famille pour monter les échelons dans son lieu de travail. Il a qui allait faire, papa est allé faire des sacrifices, mais il n'a jamais dit ni à sa femme ni à ses enfants. Beaucoup de gens, papa, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence des alliances et des arrangements spirituels que les parents ont fait pour avoir la promotion au travail. On voit le père monte, on voit le père est béni, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière cette bénédiction que le père a amenée dans la famille. L'occultisme, on a beaucoup de choses. Où vous allez trouver le père est là. Mais vous le voyez, il ne prie pas. Pourquoi? Parce que le soir, il ne prie pas. Ses affaires, il ne les fait pas à la maison. Quand il quitte le travail, il passe au dojo. Et c'est là qu'il va aller
faire se pratique. Et quand il rentre à la maison, il est calme. Et bien aimé, dans la famille, vous subissez des choses sans le savoir. Pourquoi? Parce que Jéconias, à cause de son erreur, Dieu a dit jusqu'à la 4e génération, Jéconias, la malédiction sera dans ta famille. Donc une seule personne peut introduire la malédiction dans sa propre famille, placer ses enfants, sa famille, ses enfants dans la malédiction. Il y avait un père à Kinshasa. Ses enfants étaient encore petits. Il a eu 4 enfants. Et ce père-là est allé dans l'occultisme pour avoir la promotion au travail. Mais il n'a jamais dit à sa femme. Et là où elle est partie, elle a sacrifié la destinée de ses enfants. Elle a sacrifié leur vie. Il a utilisé les étoiles de ses propres enfants. Il y a des parents comme ça, mangeurs d'enfants. Où votre père, il vous bouffe lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, ce papa-là, il a eu la promotion, il montait. Mais maintenant, quand il a commencé à lui demander, maintenant, il faut sacrifier maintenant. On a besoin du sang. Ce papa-là, ses enfants étaient gamins. La pauvre maman qui était à la maison ne savait pas qu'est-ce qu'on avait fait à ses enfants. Tout allait très bien. Les enfants grandissaient. Arrivé à un certain âge, le papa a quitté la maison. Il est parti à Mwanda. Là où il est parti à Mwanda, habiter à Mwanda, il a laissé la femme et les enfants. La femme est restée avec ses enfants seuls, élevait seule les enfants. Mais c'est qu'elle ne savait pas, la maman, que mes enfants, on l'a spirituellement, on les a vendus, on les a détruits, ces enfants ici. La maman évolue avec les enfants. Quand maintenant les enfants commençaient à grandir, cela, bien aimé dans le Seigneur, les enfants ont commencé à constater une résistance dans leur vie. Ils ont commencé à constater une force qui les ramenait ailleurs. Bien aimé, lorsqu'on est vendu dans la famille, quand on est jeune, on le voit, on le verra jamais. Tu vas évoluer comme tous les enfants. C'est lorsque viendra le temps de commencer à trouver du travail, à donner un sens, une direction à ta vie. C'est alors que tu vas te rendre compte que dans ta vie, il y a quelque chose qui a été détruit. Il y a quelque chose qui a été sacrifié. Quand on est jeune, des fois, on ne le comprend pas. Et il y a des réclamations comme ça, papa. Toi, tu ne sais pas. Mais tu essayes de ranger ta vie, de faire que les choses soient bien dans ma vie. Mais tu te retrouves toujours ailleurs. C'est que toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce que ton père a fait de vous quand vous étiez jeune? Il y a une malédiction qui plane. Il y a une malédiction qui est celle que le père avait introduit. Bien aimé, une seule personne peut ruiner la destinée de tous ses enfants. Mais comment le savoir?